Nous allons maintenant parler bande dessinée, si vous permettez. J'adore. Avec Sébastien Bordenin. Il paraît qu'autour de la table, tout le monde connaît l'héroïne de cette histoire que vous allez nous raconter. Ben oui, parce que c'est une bande dessinée dans la plus pure tradition franco-belge ligne claire, comprenez très classique, dessinée un peu à la Blake et Mortimer. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît Blake et Mortimer. Oui, bien sûr. Sauf que là, eh bien, c'est Blake et Mortimer et Annie Cordy. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand Chapeau. La BD s'appelle Nini Cordy 1949. Elle sort demain chez tous les bons libraires, édité chez Hanspach, un éditeur belge. Scénario de Bernard Zwissen, bruxellois. Dessin de Christophe Alves. Bon, il est né à Nevers, donc ça, l'honneur est sauf. L'idée est géniale parce que c'est en BD, une aventure avec une vraie histoire, des énigmes, des rebondissements. Alors ça se passe à Bruxelles, en 1949. Et le personnage principal, c'est une blonde, débordante d'énergie, drôle, pétillante. Vous avez reconnu la future Annie Cordy. Alors il y a plein d'anecdotes comme ça authentiques sur notre bonne du curé préférée qui sont distillées dans la BD. Et cette BD, elle a été élaborée avec la complicité de Michel Lebon-Corman, nièce, filleule et fille adoptive de la chanteuse, qui a dû se rendre à une évidence. Annie Cordy, c'est un personnage de BD qui est parfait. Annie, c'est un personnage de BD. Une femme merci. très drôle, Je et trouvais pas déjà dans que la c'était vie, hein. fort. Dans la vie, elle était très très calme, très réservée, mais sur scène, elle inspire ça. La BD transmet bien cette énergie. C'est tout à fait plausible. Et puis, elle a été dans une BD déjà dans Astérix chez les Belges. Elle s'appelait Nicotine. Venant du diminutif Nini, ils l'ont appelée Nicotine. Alors franchement, avant de lire la BD, je me suis dit, je savais pas trop à quoi penser. Une BD avec Annie Cordy, pourquoi pas. Et conclusion, une BD avec Annie Cordy, ça le fait. Et puis, faut pas rien penser quand on l'a pas lu. Donc on la lit et c'est bien et c'est formidable. Puis On Annie apprend des Cordy choses est sur elle. formidable. Ouais. Oui, Bien sûr. et on apprend plein de choses sur elle. Personnellement, j'ai appris par exemple que Maurice Chevalier, avant qu'elle ne sorte aucun disque, l'avait déjà repéré en live, en concert à Knock. Il lui avait dit, je vous prédis un grand avenir, qu'avant de venir en France, elle sortait avec un dompteur de fauves qui pratiquait son art torse nu, Ah oui, comme vous, d'accord. Jean-Pierre, je crois. C'est exact. Que c'est Francis Lopez, le chanteur de Mexico, qui lui propose de venir à Paris en premier. Annie Cordy va refuser, non, parce que son joli succès au cabaret du Bœuf sur le Toit, porte de Namur, lui allait très très bien. Finalement, elle va venir avec le succès qu'on connaît. Bref, voici une BD Frida Papa divertissante, énergétique aussi, comme Annie, que d'ailleurs je vous l'offre Merci à beaucoup. Jeanne et je vous l'offre aussi Jean-Pierre, j'en ai Merci. deux, ça tombe bien. Merci Ça s'appelle beaucoup. Nini Cordy 1949. Merci beaucoup, C'est merci super. beaucoup. Dans un Merci. instant, nous allons jouer avec un auditeur à 3 ou rien. Pour tenter votre chance, c'est très simple. Vous voulez le dire Ah non, je vous en prie, vous faites ça très bien, Jean-Pierre. Inscrivez-vous en envoyant média au 7 39 21, 7 39 21.